Je vais réagir à une vidéo du père, non pas du père, du frère. Gardien, est-ce que vous le connaissez? Eh ben moi en tout cas, je ne le... Oh, il est pressé, il est pressé. Du frère Paul Adrien sur les anges gardiens. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui pose la question, c'est quoi le nom de mon ange gardien? Pire question, mais bon, quand on sait pas, on sait pas. Il faut pas. Voilà. Tout simplement, on va pas chercher. Mettez un pouce, abonnez-vous déjà. Ne cherchez pas à connaître le nom de votre ange gardien et ne donnez pas de nom, ça sert à rien. Donner un nom, c'est complètement con. Et surtout, vouloir connaître le nom de son ange gardien, c'est très, très, très dangereux. Je vous explique après. On va d'abord écouter la réponse du frère Paul Adrien, que je trouve incomplète, mais qui est déjà une base. Voilà, on va écouter un peu son discours. C'est quoi le nom de votre ange gardien? Est-ce que vous le connaissez? Eh ben moi en tout cas, je ne le connais pas. Et normalement, bah en fait, vous non plus. Historiquement, il y avait une bulle pontificale déconseillant, voire interdisant formellement de le faire. Et en fait, il y a une raison, c'est parce qu'on donne un nom à son poisson rouge, on donne un nom à son chat. Mais votre ange gardien, bah, c'est pas votre poisson rouge et votre chat. En fait, normalement, quand vous donnez un nom, c'est-à-dire que vous introduisez un certain rapport hiérarchique et de domination. Sauf que votre ange gardien, en fait, il est au-dessus. Donc, en fait, on connaît pas son nom. Voilà. Alors, effectivement, il l'évoque un petit peu rapidement, mais il ne faut pas il ne faut pas connaître le nom de son ange gardien. Pourquoi? Les anges ont un nom donné par Dieu, mais ce nom n'est pas un simple nom, c'est une fonction. Le nom de l'ange est lié à sa fonction. Vous connaissez les archanges, l'archange Gabriel, qui signifie la force de Dieu. Par exemple, nous avons l'archange Saint-Michel, qui est comme Dieu. Nous avons l'archange, bien évidemment, Raphaël, etc., qui ont des noms, Dieu guéri, etc. Les anges ont un nom qui est lié à leur fonction, qui est lié à une mission qui leur est donnée. Et le problème, c'est que si vous faites ce qu'il faut pour découvrir ce nom, eh ben vous ne serez pas le seul à le découvrir. Vous savez que quotidiennement, c'est les divers saints qui en parlaient, comme Padre Pio et d'autres, nous sommes entourés de démons. Entourés partout. Il me semble que c'est Padre Pio qui disait que si on pouvait les voir, le ciel serait noir. On n'arriverait même pas à voir le ciel, en fait. Il serait recouvert. Donc, le problème, c'est le jour où vous découvrez ce nom. Eh ben, les démons autour de vous le savent. Et à partir du moment où ils ont cette information, ils peuvent vous atteindre, ils peuvent atteindre votre ange gardien. On ne cherche en aucun cas le nom de son ange gardien. Il le dit, c'est interdit. C'est même pas une question c'est pas déconseillé, c'est interdit. Interdit de trouver le nom de son ange, c'est très dangereux. Vous pouvez vous retrouver dans une embrouille dont vous n'avez même pas idée. Voilà. Et ça ne sert à rien en plus. Voilà. Si ça ne nous a pas été communiqué, s'il n'y a pas une règle qui a fait qu'on nous le dit, c'est pour une bonne raison. Voilà. Il n'y a pas besoin pour s'adresser à son ange gardien de connaître son nom. Quand on s'adresse à lui, il le sait et il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas à connaître l'identification, le nom de son ange, parce que c'est le mettre en danger, c'est se mettre en danger. Et on n'a pas envie. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, à partir du moment où vous le savez, les autres le savent. Et à partir du moment où les autres le savent, c'est le début des embrouilles. Donc, faut bien se rendre compte de la gravité de la chose. Tous ceux qui s'amusent avec... tout le monde en connaît, tout le monde en a entendu parler. Les gens qui s'amusent à faire les tables de Ouija, là, je sais pas quoi, à poser des questions et tout. Ça fait les malins au début, et puis après, ça pleure. Après, ça chiale. Comprends pas, il y a des bruits bizarres. Pareil, il y a des gens qui ont des facultés qui leur sont données pour soigner, voilà, à travers, je sais pas comment ça fonctionne et tout. Et le problème, c'est que tout ça n'étant pas autorisé, en tout cas pas en dehors, du catholicisme, ça entraîne ensuite l'utilisation de ces forces, des carabistouilles autour. Ça va attirer des esprits mauvais. Et une fois que c'est arrêté, il n'y a plus de problème. C'est arrivé à plein de gens. On dit, mais arrête de faire ça, tu vas voir, ça va se calmer. Ils arrêtent, ça se calme. Si vous n'avez pas les bonnes protections, vous êtes dans la sauce. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Tout ça, voilà. Il y a des choses,
On n'a pas idée de tout ce qui peut se passer dans le monde invisible. Et pourtant, il s'en passe des choses. Donc, en aucun cas, ne cherchez pas le nom de votre ange gardien, l'ange de personne, de l'ange de personne. Ce n'est pas à faire et ni à refaire. En aucun cas. Voilà. Je précisais parce que je trouvais que ça avait été pris assez à la légère de la part du frère Paul Adrien. Il dit oh non, ça c'est voilà l'histoire de la hiérarchie. Oui, donner un nom à son ange, c'est complètement con. Le chercher, ça c'est même plus que con, c'est très dangereux. Voilà. Précision par rapport au frère Paul Adrien. Diffuser, divulguer, découvrir le nom de son ange, c'est se mettre dans la sauce. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde.